Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors je vous rappelle que vous pouvez vous y abonner, vous pouvez liker, vous pouvez faire des commentaires. Alors les commentaires pas trop quand même agressifs parce que là on va parler des législatives. Dès qu'on parle de politique, j'ai remarqué que les commentaires étaient un petit peu plus virulents. Donc on va essayer de voir ce que ça donne sur ces législatives qui ont lieu le 12 et 19 juin prochain. Alors, sur ces législatives, on va faire simple, hein. On va demander tout simplement le positionnement de chaque parti avec une carte pour chaque parti. On va commencer pour le parti d'Emmanuel Macron, le parti En Marche, pour voir est-ce qu'il a une majorité déjà avec son parti aux législatives. On va prendre une carte que je vais vous montrer. Et donc la carte qui sort, c'est le soleil à l'envers. Donc on n'est pas loin d'une majorité, mais il n'y aura pas la majorité totale pour le parti En Marche. Est-ce qu'il y a des alliés à ce parti En Marche? Par exemple, on pourrait dire le parti d'Édouard Philippe, en tout cas son parti qui s'appelle Horizon. Est-ce qu'il peut lui amener des possibilités pour avoir un beau score aux législatives? On a le chariot, on a un parti qui va de l'avant, qui va atteindre un certain nombre quand même de candidats qui vont être élus sous l'étiquette Horizon, majorité présidentielle. Donc ça amène la majorité au président Macron entre le Soleil et Horizon pour moi. On va regarder un troisième parti, c'est celui des Républicains, pour voir comment se positionne le parti des Républicains à ces législatives. Je pense qu'ils ont une centaine de députés actuellement, 110, je ne sais plus exactement. On va voir s'ils font ce score avec les Républicains. On va regarder tout de suite la carte qui apparaît. On a le jugement qui nous indique non. Ils vont baisser en nombre des députés. On a une droite qui va faire un score beaucoup plus bas qu'est-ce qu'il avait fait aux dernières législatives. Pour moi, il y a une perte d'une cinquantaine une bonne cinquantaine de députés. Alors, on va regarder le Parti Socialiste qui part, cette vidéo elle est tournée le 5 mai, hier on a entendu parler de négociations entre le Parti Socialiste, la France Insoumise, etc. On va regarder le nombre de députés ou la possibilité de comment s'en sort le Parti Socialiste. On a la justice, là c'est la fin des haricots. Là, on perd, je crois qu'il n'y a que 38 députés socialistes. Là, on perd la moitié de ces députés. On va se retrouver avec même pas une vingtaine de députés sous l'étiquette socialiste pour moi. La France Insoumise qui a fait un accord avec les communistes et avec les Verts, on va regarder combien de députés. Alors, ils n'en ont pas tant que ça, hein. Je crois qu'ils en ont 17 actuellement. On va regarder la carte qui apparaît. Alors là, on a le battleur. C'est un peu difficile pour la France Insoumise. Je n'ai pas l'impression qu'ils aient tant de députés que ça. On va avoir pour moi une cinquantaine de députés, grand maximum, et encore, je serais même plutôt faible sur le nombre. L'accord d'union populaire de gauche ne va pas amener quand même une large majorité, bien au contraire, et je ne vois pas les 100 députés atteints, voire peut-être même les 50 députés atteints sous l'étiquette Union populaire France Insoumise. Alors, on va regarder l'étiquette écolo pour voir avec cette étiquette Union populaire écologique. Là, ils ont très peu de députés. On a la Lune, là aussi, un résultat très en dessous de ce qui est espéré. On va regarder les communistes qui ont fait cet accord en Union populaire avec notre ami. Alors, on a la tempérance, là aussi, il y a une perte de nombre de députés, là, de ce côté-là. On va finir avec l'avant-dernier parti dont je voulais finir. Bon, on va parler de Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. Est-ce que le parti d'Éric Zemmour va faire un score honorable? Pas si mal que ça. On a quelques députés, c'est un nouveau parti. On pourrait avoir quelques députés Reconquête qui soient élus. Et on va finir avec le parti de Marine Le Pen, le Rassemblement national, pour voir si ce Rassemblement national amène beaucoup de députés à l'Assemblée nationale. On a la tempérance, on augmente le nombre de députés RN pour moi. On pourrait même tripler, voire le nombre, alors je ne sais plus combien il y en a, je pense qu'ils sont moins d'une dizaine, on pourrait avoir 30 ou 40 députés Front National qui soient élus. Donc voilà un petit peu les résultats, un petit peu mitigés. On a l'impression quand même que tout est éparpillé, même si la majorité présidentielle, grâce à Horizon, pourrait atteindre quand même la majorité à l'Assemblée nationale. Voilà, ça détrompe un petit peu ce que j'ai dit sur le risque d'un mandat difficile, mais ça,
attention, il peut y avoir un troisième tour dans la rue, malheureusement, qui peut amener où les gens s'énervent un petit peu sur des décisions qui seraient prises un peu trop à la va-vite sur ce début de mandat. En tout cas, voilà les résultats que je donne pour les législatives avec quand même, il n'y a pas vraiment un parti, à part celui peut-être de Édouard Philippe avec Horizon qui pourrait avoir plus de députés forcément puisqu'il est une nouvelle, une nouvelle étiquette. Mais on sent quand même de grosses difficultés pour le Parti socialiste, pour le Parti communiste, pour les Verts. On sent des difficultés sur la majorité même présidentielle, où il y aurait des députés qui ne seraient pas élus. Donc beaucoup de difficultés, même pour la France insoumise, pas autant que ce qui est espéré. Et puis, quelques candidats qui vont voir l'étiquette reconquête d'Éric Zemmour et une Marine Le Pen avec un parti sur lequel il y a quelques députés qui seront élus plus que ce qu'elle n'avait jusqu'à présent. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.